Grosse coupure, Théo. Si tu veux voir le sprint final, va falloir te bouger. Alors, Théo, tu es déjà découragé ? Regarde, elle n'était pas si mauvaise que ça, ton idée. Très bien, maintenant je vais avoir besoin que tu utilises l'énergie du poisson que tu as mangé à midi pour faire tourner le vélo. Et tourner l'alternateur qui va nous produire l'électricité nécessaire à allumer l'écran. Seulement, là, avec juste 20 watts, tu ne vas pas pouvoir allumer un écran, tu allumes juste une petite lampe. Il va falloir accélérer un peu. Avec 60 watts, tu allumes une salle entière. Allez, on y est presque, 100 watts, ça y est, tu allumes ton écran. Voyons jusqu'où tu peux avoir. Très bien. 120 watts, c'est très bien. Mais on est encore loin des 20 000 watts qu'il faudrait pour faire avancer une voiture électrique. Je te dis que c'est impossible. Ah, c'est très fatigant. Heureusement, on a d'autres moyens pour fabriquer l'électricité. Ici, on a une maquette de barrage. Alors, on peut utiliser l'énergie des rivières pour faire tourner la roue et fabriquer de l'électricité grâce à un alternateur. On appelle ça l'énergie Hydraulique. Donc, quand je laisse l'eau sortir, la roue tourne et je fabrique de l'électricité. Donc ici, nous pouvons utiliser l'énergie du vent grâce à une Éolienne. Donc en fait, ce sont des hélices qui vont tourner et grâce à un alternateur, nous allons produire de l'électricité. On peut accélérer le vent pour faire tourner l'éolienne plus vite et produire plus d'électricité. Une autre source importante d'énergie, c'est le soleil. Il produit assez d'énergie pour tous nos besoins en électricité. On peut le récupérer avec un panneau photovoltaïque. Seulement, on va voir que ce n'est pas si facile. Il y a un problème. Par exemple, si je mets mon panneau photovoltaïque en France, est-ce que tu peux me mettre à 10 h du matin? À 10 h du matin, j'ai 10 milliwatts. Maintenant, si tu me mets à midi, j'ai 25 milliwatts. À midi, c'est le maximum. Mais si tu continues de tourner, le soleil finit par se coucher et on n'a plus d'énergie. Et c'est là le problème, puisque c'est le soir qu'on a besoin du plus d'électricité pour allumer nos maisons. Mais comment c'est fait un panneau solaire? Alors un panneau photovoltaïque est constitué d'un matériau semi-conducteur qui a la propriété de générer un courant électrique continu lorsqu'il est éclairé. Le semi-conducteur le plus utilisé est le silicium. Il peut être monocristallin, c'est-à-dire de très très haute pureté. Il présente une efficacité très grande, mais les procédés de fabrication coûtent très cher. Pour économiser de la matière, on s'oriente plutôt vers des technologies couches minces. Pour ce faire, on peut déposer de très fines couches de semi-conducteurs pour réaliser une cellule photovoltaïque. L'inconvénient principal est l'efficacité qui est moins bonne, par contre les coûts sont meilleurs. La durée de vie d'une cellule photovoltaïque est de 20 à 30 ans. Il faut 2 ou 3 ans d'utilisation du panneau photovoltaïque pour compenser l'énergie nécessaire à sa production. Une autre voie pour diminuer les coûts est d'utiliser un matériau organique, c'est-à-dire plastique. Cette technologie est encore au stade de laboratoire. Les inconvénients sont que les rendements sont faibles et que ce matériau se dégrade assez rapidement dans le temps. La lumière du soleil est composée de différentes couleurs. La cellule photovoltaïque n'est sensible qu'à une certaine plage de couleurs. En laboratoire, on éclaire avec chaque couleur séparément et successivement afin d'étudier les propriétés propres du matériau.
Aujourd'hui, il y a encore de nombreux travaux de recherche dans le photovoltaïque et pourtant les cellules font partie de notre quotidien. On utilise les panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité à l'échelle individuelle, mais aussi dans des centrales. Évidemment, l'inconvénient majeur du photovoltaïque est qu'il ne produit d'électricité que quand le soleil brille. Il faut obligatoirement le combiner à d'autres sources d'énergie, comme les énergies fossiles, le nucléaire, l'hydroélectrique, l'éolien, la géothermie, la biomasse.